Bienvenue, vos oreilles vont écouter le podcast Censure. Au programme de cet épisode, les dessous d'une émission culte, le Hit Machine, de Charlie à Lulu aux artistes révélés en passant par toutes les stars mondiales qui ont foulé le plateau. Nous vous proposons de revenir sur des moments forts, des séquences inoubliables et surtout sur les coulisses de l'émission musicale de M6. Et pour conclure cet épisode, comme traditionnellement, une battle avec cette fois-ci notre Hit Machine, avec notre classement de nos 10 artistes préférés de l'époque. Bonjour Lucas. Bonjour Seb. Alors rappelez-vous, à la tête du Hit Machine, un duo qui a d'abord débuté en coulisses en tant qu'assistant. D'un côté, Jean-Marc Lubin s'occupait du Minitel de Ciel-Montmardi et Charlie, de son côté, gérait le public et les loges de l'émission de Christophe de Chavannes. L'animateur star de TF1 sera le premier à les surnommer Charlie et Lulu au bureau et à les tester à l'antenne dans son émission Coucou c'est nous. Leurs sketchs, d'ailleurs, feront sensation et ils deviennent des chroniqueurs indissociables de l'émission. En 1994, ils rejoignent France 2 aux côtés de Maureen Dor pour le programme jeunesse Chalut Maureen. Mais la mayonnaise ne prend pas. Les patrons de TF1 tentent de les repêcher et leur proposent une émission musicale de seconde partie de soirée avec un gros chèque. De l'autre côté, les dirigeants de M6 cherchent à booster leur nouveau programme musical déjà à l'antenne, adapté du format anglais Top of the Pops. En effet, Ophélie Winter et Yves Noël ne semblent pas convaincre les téléspectateurs lors de la première saison du Hit Machine entre octobre 1994 et juin 1995. Ophélie Winter. Bonjour Yves. Bonjour Ophélie. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là, mais je dois vous avouer un truc, je suis morte de trac. Je me souviens du premier jour, ma première émission, j'étais pétrifiée. Je me dis, j'avais dit oui à Laurent Sopoti, et quand je me suis retrouvée sur le plateau, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? C'est juste impossible, je peux pas le faire. Rassurés et mis en confiance par les équipes de la 6, Charlie et Lulu arrivent donc l'été 95. Dès leur arrivée, le duo dépoussière totalement le concept du Hit Machine en réduisant le classement de 40 à 20 places et aussi la programmation, en passant d'émissions quotidiennes à hebdomadaires le samedi matin. Mais la grande nouveauté, ce sont surtout les artistes qui viennent chanter en plateau leurs titres à la place de la diffusion de leurs clips respectifs. Au fil des années, c'est le rendez-vous d'actualité musicale incontournable, aussi bien pour les stars que pour les téléspectateurs. Les artistes les plus prestigieux de France et du monde entier se produisaient devant un public en délire. Toutes les stars internationales de la chanson sont passées par le Hit Machine. Prince, Mika, Rihanna, Moby, Pink, Oasis, Maroon 5, Depeche Mode, The Cranberries, Justin Timberlake, Robbie Williams, Shaggy, Lenny Kravitz, Kylie Minogue, Elton John, Christina Aguilera et j'en passe. Mention particulière même à Céline Dion, qui est notamment venue en 1998 chanter My Heart Will Go On dans le Hit Machine. L'artiste canadienne est secrètement liée à l'histoire de l'émission musicale de M6, notamment parce que sa carrière explose dans le monde entier et particulièrement en France, au moment du lancement du Hit Machine, plateau sur lequel elle reviendra à plusieurs reprises. C'est ça qui a été une des merveilles, une des magies de votre duo et de vos grandes années, c'est que vous aviez cet humour-là que vous avez toujours, mais en même temps, vous avez eu des vedettes internationales, qui venaient vraiment pour apporter des tubes mondiaux. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que sur le plateau, mais c'était les crescendo, c'est-à-dire qu'au début, on avait les vedettes, on va dire, et puis au fur et à mesure, il y a eu les stars. Les maisons de disques ont commencé à nous faire confiance, à voir que l'émission marchait pas trop mal, et du coup, effectivement, après, on avait plein d'énormes stars, mais même nous, on était très étonnés. C'est-à-dire vous pensiez que c'était des sosies, quoi. Moi, oui, mais c'est vrai. Non, pas toujours, non. Et votre meilleur souvenir, Lulu, c'est Prince ? Prince, moi c'est Prince, oui. Prince. Nous, on a eu Prince qui est venu sur le plateau, qui a fait les répètes, qui est descendu dans les loges, parler à tout le monde, aux techniciens. Oui, ça c'était chaud, quoi. C'était génial. Et le seul regret, Michael Jackson ? Non, parce que Michael Jackson... Non, c'est Zemmour, il n'est pas venu. On adore Zemmour. Comme ça. Non, parce que Michael... Alors forcément, quelques-unes de ces superstars ont bien évidemment eu des demandes assez loufoques, comme repeindre une loge ou encore accueillir à la dernière minute un staff de 35 personnes pour une célèbre chanteuse, Maria Carey. Le rappeur Coolio
lui a en revanche donné des sueurs froides à Charlie et Lulu en 1997. L'interprète du titre Gangsta's Paradise s'était enfermé dans sa loge et avait réclamé quelques substances à fumer juste avant d'arriver sur le plateau. Un assistant de production était donc parti faire une petite course express afin de satisfaire cette demande assez inédite. En février 2007, c'est un rappeur français qui se fait remarquer en backstage. Venu présenter son nouveau single Metech, Joey Starr se fit longuement attendre par toute l'équipe puisqu'il est arrivé avec pas moins de 2 heures de retard. L'émission, quasiment déjà tournée en totalité, n'attendait plus que sa prestation pour être bouclée. Mais seulement après 1 heure et demie d'enregistrement et près de 2 heures d'attente, le public n'en a eu que faire des caprices de la star et décida de partir du studio. Afin de retenir un maximum de personnes, la production s'est empressée de servir du soda et autres friandises à tout le public restant. Mais coup de théâtre! Une fois le rappeur arrivé dans les studios de la Plaine Saint-Denis, celui-ci s'étonne de ne pas trouver quelques bouteilles de vodka dans sa loge, pour lui et ses quelques potes. Mais heureusement pour la production, son manager de l'époque semble toujours être équipé en cas d'imprévu. Le Hit Machine a reçu aussi les plus grands groupes comme les 3T, les Spice Girls, les Poetic Lovers, les 2B3, les Pussycat Dolls, les Blackstreet, les J-Squad et les Worlds Apart. Et c'est justement le succès fulgurant de ce tout dernier boys band qui va d'ailleurs donner une drôle d'idée à Charlie et Lulu, réaliser une parodie de ce phénomène. Les Top Boys sont lancés en 97 et vont connaître un succès surprenant, notamment grâce à leur tube « Le feu ça brûle et l'eau ça mouille ». C'est un titre qui est écrit dans un bureau en seulement un quart d'heure par les animateurs. Le rythme entraînant et les paroles très amusantes dignes d'une comptine pour enfants feront d'eux un véritable groupe invité à part entière dans leur propre émission. Leur notoriété grimpe lors de leur participation à un concert Dance Machine spécial Boys Band sur la scène de Paris-Bercy. En coulisses, le patron de la maison de disques Sony France leur propose carrément de signer un album et de faire quelques clips. Les Top Boys décrocheront même un disque d'or avec plus de 800 000 albums vendus et auraient rapporté environ 150 000 € à chacun des animateurs. Le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Tous les oiseaux volent dans le ciel. Le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Tous les oiseaux volent dans le ciel. Charlie et Lulu s'amuseront à proposer d'autres titres loufoques avec les groupes Les Marseillais et Les Fougasses. Le duo s'est bien amusé pendant quelques années avec ces parodies, mais ils ont préféré conserver leur identité d'animateurs pour le métier et rester des chanteurs éphémères. Aussi, afin de mieux mettre en lumière de véritables artistes. Et justement, des artistes, il y en a eu pas mal révélés par le Hit Machine, notamment par exemple en 96, Doc Gynéco qui a fait une prestation très remarquée sur la scène du Hit Machine avec Viens voir le docteur, qui est alors le premier titre de son tout premier album, Première consultation. Pour te conseiller, je suis ok. Monte sur mon podium, n'aie pas peur de l'homme ni de son spéculum. Tu n'aimes pas les mineurs et préfères les majeurs. Bravo, girl, mon cabinet est ouvert à toutes les heures. Pour toi, ma chérie, viens voir le docteur. Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Laurie fait son premier passage télé en 1997 dans le Hit Machine. La jeune chanteuse touche au succès à seulement 15 ans avec son titre « Écoute ton cœur ». Elle restera fidèle à l'émission et reviendra régulièrement chanter ses titres devant des fans de plus en plus nombreux. Najwa Belizel fait ses premiers pas d'artiste en 2002 sur le plateau du Hit Machine en tant que membre du groupe Benoît, qui cartonne alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avec une chanson très décalée qui s'intitule « Tourne-toi ». Vita, de son côté, profite de son duo avec Diams sur Confession Nocturne pour lancer sa carrière et faire l'une de ses premières interprétations en mai 2007 au Hit Machine.
L'émission musicale a aussi été un tremplin évident pour les nouvelles stars issues des télécrochets de M6. On pense aux gagnants de Popstar, comme le groupe Link Up, qui a par la suite révélé M. Pokora, les Watford et bien évidemment les L5. Il y a aussi plusieurs participants à la nouvelle star, comme Amel Bent, Christophe Willem, Chimène Badi ou encore Julien Doré. Ce dernier avait performé en 2007 avec son groupe de l'époque, baptisé Dig Up Elvis. Au sujet de cette expérience, Julien Doré a déclaré dans l'émission C'est à vous en décembre 2021 « On était terrorisés. Bah forcément, c'était, je crois, notre seule télé avec le groupe. Et aujourd'hui, quand je rencontre des artistes d'une nouvelle génération, ça arrive peut-être dans une conversation de parler d'un souvenir du Hit Machine. Et je dis, vous savez, j'ai fait le Hit Machine. » Oh, moi, je m'appelle Lolita. En l'eau, bien Lola, tu pareil au même. Oh, moi, je m'appelle Lolita. Et quand je révolue, c'est Lola qui saigne autant fourche. Alors que ce soit en tant qu'acteur ou chanteur, Michael Youn a régulièrement été invité sur le plateau du Hit Machine, une présence forcément très remarquée avec des blagues et des happenings, jusqu'au jour où Charlie Lulu décide de le piéger en 2006. Un fameux magicien est également invité aux côtés du trublion du Morning Live et lui propose un tour en l'accrochant à une roue. Maîtrisé et immobile, Michael Youn va faire face à des animateurs qui vont se venger en lui envoyant des tartes à la crème et de la farine. La séquence dégénère, bien évidemment, quand Youn se détache et plaque au sol Lulu. Après 13 saisons, Charlie et Lulu quittent le Hit Machine à l'été 2008. L'audience s'effritait à chaque saison malgré des nouveautés. Un désintérêt du public lié à la puissance d'Internet face à l'industrie musicale qui va leur donner raison. L'année suivante, c'est l'animateur Pierre Mathieu qui va enterrer le programme. M6 tente alors de décliner la marque en pastille quotidienne de 5 minutes, sans animateur et finalement sans téléspectateurs. Il faudra attendre décembre 2012 pour que la petite sœur W9 surfe sur la nostalgie de l'émission. Avec Génération Hit Machine, animée par le rappeur Derka, puis par Jérôme Anthony, la chaîne de la TNT a fait revivre au public les meilleurs moments du Hit Machine avec les commentaires de stars françaises et internationales. Fin 2016, Charlie et Lulu souhaitent à leur tour relancer le Hit Machine ou un programme similaire, cette fois-ci sur Internet. Et même d'autres émissions de l'époque, comme Fan 2, qui était présentée par Séverine Ferrer. Le tout aurait dû être proposé sur une plateforme de streaming baptisée la CLTV, mais leur campagne de financement participatif s'était complètement ramassée, ce qu'il faut dire qu'ils visaient quand même le 1 million d'euros pour cet ambitieux projet de revival. W9 a diffusé le mardi 8 février 2022 un prime anniversaire de la génération Hit Machine qui a été enregistré en novembre 2021 au Dôme de Paris et qui a été présenté exceptionnellement par Charlie et Lulu. Nous avons pu ainsi retrouver sur scène notamment les L5 qui se sont exceptionnellement recomposés pour l'occasion, mais aussi La Rousseau, Nolwenn Leroy, Garou, Michael Jones, Angoun, Véronique Dicker, Claudio Capéo, Natacha Saint-Pierre, Willy Denzé et Soprano, entre autres. Eh bien, après ce dossier donc dédié au Hit Machine, je vous propose maintenant notre Hit Machine, cher Lucas, puisque nous allons établir chacun notre tour. On va commencer par la 10e place et puis on va remonter jusqu'à la première place pour notre Hit Machine, puisque je m'appelle Seb. Et je m'appelle Lulu. On est sur censure. Pour la Battle Hit Machine. Wesh, c'est ridicule, non? Bon, on va placer au classement, ça sera beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Mais nous avons des auditeurs de folie. Ah bah ça, et de plus en plus nombreux à nous écouter. Et on les remercie. Et ça, on vous en remerciera jamais assez. On va commencer à la 10e place de notre petit Hit Machine à nous, donc avec des artistes, je le rappelle, uniquement de l'époque. Donc attention pour le petit coup de... ça peut vous mettre rapport à l'âge. 10e place, je t'écoute. Qui as-tu classé, toi, à la 10e place? Eh bien écoute, à la 10e place, me concernant, on retrouve
Les Worlds Apart. Les Worlds Waouh. Apart, cette génération boys band, évidemment, qui avait repris avec brio le titre de Jean-Jacques Goldman, Je te donne. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais de standard, les gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. Eh bien, moi, à la 10e place, c'est une artiste féminine que j'aime beaucoup, même réécouter aujourd'hui, qui s'appelle Nadia, qui à l'époque enchaînait les tubes et c'était même des hymnes pour les stades. Moi, Et j'aimais c'est beaucoup, parti pour le show. entre autres, voilà. Évidemment. Nadia à la 10e place de mon côté. Ensemble comme un rock, tous unis comme un rock, tous dès l'unplug, solide comme un rock. N'hésitez pas, hein, si, chers auditeurs, si vous êtes d'accord ou pas avec notre classement, même à faire votre propre classement en réponse à ce podcast spécial Hit Machine. 9e place, moi j'ai mis une artiste américaine, j'ai mis Anastasia, qui cartonnait à l'époque. Ah, j'ai dit américaine, mais elle est pas australienne ou je sais même pas, j'ai un vieux doute, mais bon, bref. Et qui as-tu mis, toi, en 9e position? Eh bien, écoute, moi, en 9e position, j'ai mis une chanteuse française qui a cartonné, qui a fait les belles heures du Hit Machine et qui, malheureusement, se fait de plus en plus rare, pour ne pas dire invisible. Ah. C'est pas ma faute à moi. Je ne sais pas à Ah. qui la faute, mais c'est Alizée. Ah, C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, hello Elite, moi Lolita. très bien, très bon choix. Moi, je l'avais mise un peu plus haut dans mon classement. On retrouvera Alizée tout à l'heure. Pour un deuxième titre, donc. Bah, peut-être, on va voir. 8e place, qui as-tu mis à la 8e place? Alors, j'ai mis un artiste, alors je suis pas sûr qu'il ait participé au Hit Machine, j'ai un petit doute, mais je pense, en tout Ouais, cas, ça passe. il fait partie de cette génération Hit Machine pour moi. Hmm. Lui aussi, porté disparu depuis trop longtemps, on l'aime. Ça reste quand même, malgré son absence, Hmm. l'une des personnalités préférées des Français. Ouais. C'est notre bon vieux Jean-Jacques Goldman. Effectivement, c'est une bonne question. S'il y a... Je crois qu'il y a participé avec, Michael Le Jones, il me groupe, semble, ouais. pour l'album Chanson pour les pieds, mais j'en suis plus très sûr. Ou avec Carol Fredericks et tout, là. Moi, je vois Peut-être. bien avec le trio, ouais. Non, mais évidemment, c'est un artiste qui, à l'époque, enchaînait les tubes. Il avait toute sa place et forcément, il devait être très présent dans le classement du Hit Machine à l'époque. Moi, la 8e place, c'est encore une artiste internationale qu'on entend toujours, hein, qui a ressorti des titres là il y a quelques mois. C'est Sophie Ellis Bextor. Ah ouais! Ah ouais, moi j'adorais. Et Ouais, j'adore. ouais, Il y a ouais, des, ouais. il y a des remixes qui sont sortis de certains de ses tubes. Ouais, moi je classe Sophie Ellis Bextor à la 8e place. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know about your kind. And so I'll have to play. On enchaîne avec la 7e place, donc je le rappelle, de notre petit Hit Machine à nous. 7e place, une artiste, j'ai envie de dire M6. J'ai mis Amel Bent à la 7e place. Voilà. Et Très toi? bien, très bien. Eh bien, écoute, moi, pour ma part, à la 7e place, on retrouve un chanteur, un rappeur américain qui est pour moi pleinement dans l'ère Hit Machine.
c'est Eminem. Ah ouais, carrément. Ah ouais, pour moi, il fait partie de cette génération-là, cette génération 90-2000, enfin plus 2000-2001, où vraiment il a été révélé, en tout cas en France, hein, puisqu'il était déjà très connu outre-Atlantique. Un petit doute sur le fait s'il ait participé ou non au Hit Machine, je ne sais pense. plus. C'est Mais en tout probable, cas, hein. quoi qu'il en soit, je le mettrai ex aequo, tu vois, 7ème place, j'en ai deux. Hein. J'ai Eminem ou Usher. Et Usher a participé au Hit Machine, pour le coup, ça c'est une certitude. Non, mais il n'y a qu'une seule place, en 7ème place, donc tu as choisi Eminem. Eminem. Mais il est possible hein, qu'il soit passé par le Hit Machine. Et on passe maintenant donc à la 6e place. Qui as-tu mis à la 6e place? Écoute, à la 6ème place, on retrouve, pour ma part, une américaine, une California Girl, comme elle aime s'appeler. C'est la délicieuse Katy Perry. Waouh! Avec des lancements à la Nikos, là, que tu nous fais. Ah bah attends, La chanson secrète. On s'applique, mon loup. Très bien. Et ben moi, c'est encore une artiste M6, dis donc. J'ai pas fait exprès, mais c'est le hasard du classement. J'ai classé à la 6e place de mon Hit Machine, Chimène Badi. Entre nous. Juste comme ça. Ouais, enfin, j'espère qu'on sera un peu plus qu'entre nous à écouter ce podcast, mais ouais, l'idée, c'est ce titre-là, en tout cas, ouais, tout à fait. Entre nous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout. C'est la vie qui nous prend dans son pouls. C'est le cœur qui avoue entre nous. On passe à la 5e place. Et moi, boum, j'ai mis Laurie, carrément. 5e position, qu'on l'a rappelé tout à l'heure, qui a été, elle, révélée par le Hit Machine. Tout à fait, tout à fait. La délicieuse Laurie. 5e place pour toi, qui est dans ton Hit Machine? Eh bien, écoute, pour moi, c'est très simple. À la 5e place, on retrouve encore une fois cette génération boys band avec les To Be Free. Waouh! To be free, or not to be, on s'est juré de toujours te partager. Oh yeah, pour la première fois. Partir un jour, c'était sans énorme. retour. C'était Ah ouais, énorme, non, mais cette ça, époque, c'était une génération complètement dingue. C'est des salles, des zéniths remplis à ras-bord plusieurs jours de suite. Ah non, c'était vraiment un phénomène, un vrai phénomène pour le coup. On avait l'impression d'ailleurs à l'époque, je sais pas si tu as souvenir de ça, mais que dans les albums et tout ce qui sortait, tout ce qui était chanteur et tout, il y avait que des groupes. Il y avait les Spice Girls qui étaient le groupe de Ouais, le Girls Band, international. tout à fait. Il y avait les Take That, les J-Squad. Et puis on avait les Boyzone, équivalents, Backstreet Boys. on avait les équivalents français. Et effectivement, les To Be Free étaient l'équivalent français de. Il me semble, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que en tout cas les To Be Free sont le groupe qui a généré le plus de produits dérivés. Enfin, c'était dingue. Il y avait les poupées en magasin, les statues de cire au musée Grévin. Enfin, c'était ahurissant. La série dérivée sur TF1, si. Ils les ont refondus d'ailleurs, je crois, les statues. Ah, ça, je ne saurais te dire. Mais par contre, remarque, il n'y a pas que, à mon avis. Mais oui, non, c'était ahurissant. C'était colossal. C'était des chiffres colossaux, hein, les To Be Free. 4e place, tu l'as abordé tout à l'heure, mais moi je l'ai montée direct. Elle est au pied du podium, mais quand même elle est 4e. Parce que le podium, c'est du lourd de mon côté. Alizée, pour moi, est numéro 4 de mon Hit Machin. J'en ai marre de ceux qui pleurent, qui ne roulent qu'à deux à l'heure, qui se lamentent et qui se fixent sur l'idée d'une idée fixe. J'en ai marre de ceux qui râlent, des extrémistes à deux balles, qui voient la vie tout en noir, qui m'expédient dans le cafard. J'en ai marre de... Quand je disais machin, je m'adressais pas à toi, Lucas. Non, bien sûr, Mais bien sûr. dis-moi, toi, en revanche, qui tu as mis en 4e place de ton Hit Machin, Lucas? Eh bien, écoute, en 4e place, chez moi, on retrouve les Fugees. Les Fugees ouais. avec Laurie là. Ouais, ça c'était culte j'aurais aussi, pas ça. mis... Ouais, Tu vois mais j'aurais pas mis aussi haut, tu vois. Voilà, 4e place, donc les Fugees. Très bon choix. Très bon choix, j'aime beaucoup aussi. Attention, là, c'est le podium. Mais on va commencer avec On rigole moins, là. la médaille en chocolat. Non, on va commencer avec la 3e place. Tu podium. Je te laisse dégainer le premier. Qui as-tu mis en 3e place? Eh bien, écoute, en 3e place, encore une fois, une artiste que malheureusement, on n'entend plus. Et Dieu sait que j'aimerais qu'elle revienne. Dieu sait que j'aimerais qu'elle revienne. Et puis en plus, quelque part, elle nous lie.
ça va te parler. Je sens arriver. Hein? Ouais. Parce que elle sait qu'elle n'est pas une bombe latine, DJ. C'est Jams. Je sais que je suis pas une bombe latine, ni que je suis pas une bombe platine. Je sais que tu veux pas que je t'égratine. Tu galères? Viens, je te présente le DJ derrière les platines. Je suis pas une bombe latine. Tout le monde est une bombe platine. Je sais que je suis pas une bombe latine, ni une bombe latine. Laisse-moi kiffer la vibe Avec mon mec, plus fort, je suis pas. pas d'humeur à ce qu'on nous prenne la tête. Laisse-moi kiffer, j'ai mes soucis donc. S'il te plaît, arrête. Laisse-moi kiffer la vibe avec ceux que j'aime. On va enchaîner tout de suite donc avec moi ma place de médaille de bronze parce que en 3e place moi j'ai mis Larousseau quand même. Ouais, c'est vrai. Puis elle a fait un petit retour sympa avec Masked Singer, donc ouais, très très bien. Ouais, Très bon choix. Manchot qui est revenu en force. Culte Larousseau. Tu oublieras tous ces jours, tout ce temps qui n'appartenait qu'à nous. Ces réveils au matin, tes bras autour de mon cou et l'amour que l'on faisait n'importe où. Tu oublieras tout le mal que tu as en me regardant souffrir ces instants difficiles. Et tu ne sais plus quoi dire et qu'il faut simplement... 2e place. À la 2e place, encore une artiste qui nous lie, une artiste qui aime la musique. Je dirais même la tchouk tchouk musique. Oh merde. Ouais. Dis donc, pas de respect. C'est Priscilla. De la tchouk-tchouk musique, machine à sous. De la tchouk-tchouk authentique, c'est eux. De la tchouk-tchouk musique, qui pique, claque. De la tchouk-tchouk authentique, black. 2e place, la médaille de bronze de mon côté. Eh ben, figure-toi que c'est encore quelqu'un qui a été révélé par M6, mais plus fort que ça, c'est même une ancienne animatrice du et c'est Hit Machine. C'est ma médaille d'or à moi. C'est ma médaille d'or à moi. Oui, mais moi, elle est Dieu lui a donné la deuxième. foi. Dieu lui a donné la foi. Voilà, c'est Ophélie Hiver. Ophélie Winter est 2e de mon Hit Machine. Dieu me donne la foi, du fond de moi. J'ai dans le cœur lorsqu'il guide mes pas. Dieu me donne la foi, puis je ne sais quoi. J'ai dans le cœur lorsqu'il guide mes pas. J'en ai connu des fantômes de l'amour. Ceux qui en a commentaire passent par la sortie de secours. Bon, bah là, c'est la première place. Nous, on a compris. On a moi, compris. c'est. Voilà, on le sait. Ça, c'est Moi, Kramas. Ophélie- Bah ouais, Oui. moi, c'est Ophélie Winter. Bah évidemment, attends, c'est. Ouais, mais... C'est pareil. Qui est-ce qu'on aimerait qu'elle revienne dans la musique? Qui est-ce Alors, qu'on qui- aimerait qu'elle revienne, Ophélie? Alors, à ton avis, qui j'ai mis en première place, moi, de mon Hit Machine? En première place de ton hit. Alors, est-ce que c'est une femme? Oui, Française? oui. Rousse? Je peux pas répondre à cette question. Ça sent Mylène Farmer, tout ça. Je dis ça, je dis rien. Non, ce n'est pas Mylène Farmer, c'est pas Ah. l'âme non plus. Alors, attends. Hélène Ségara? Je vais te donner non, parce que tu vas pas y arriver. C'est un groupe. Ah, c'est un groupe, De un femmes. girl. Ah bah oui, évidemment, ok, alors ça me parle. Voilà. Plus Alors révélation M6, les L5. Évidemment. L'amour a tellement de visages. À toi d'ouvrir les yeux. Est-ce que tu envisages la femme de ta vie en noir et uni? Ton âme sœur, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie. Tu es la femme de ta vie, l'amour sexy, l'héroïne de tes envies. Je suis toutes les femmes, tu dois toutes les femmes de ta vie. Et bien voilà, c'est avec les L5 que se termine donc ce petit classement de notre Hit Machine à nous, fait maison, roulé sous les aisselles. N'hésitez pas, si vous avez aussi un petit Hit Machine dans votre tête, ou au contraire, vous êtes complètement d'accord avec nos classements et que vous voulez les compléter, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Dites-le nous en commentaire de ce podcast et surtout n'hésitez pas à partager cet épisode sur les coulisses donc du Hit Machine.
Merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous dès maintenant au podcast Censure sur Apple Podcasts, Spotify ou encore SoundCloud, on vous laisse choisir. Et surtout, suivez Censure sur tous les réseaux sociaux. À très bientôt pour un nouveau numéro du podcast Censure.